Hello mes rayons de soleil, j'espère que vous allez bien. C'est parti pour un nouveau tirage, mais avant de commencer, pour celui ou celle qui souhaite avoir un tirage de ma part, une guidance de ma part, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve ici, mais également en barre d'infos de ma chaîne et également sous cette vidéo. En cliquant sur le lien, tu auras accès à un calendrier qui te permettra de réserver une session de 15 minutes avec moi, mon rayon de soleil. Le tout dans la bienveillance, le respect, l'amour. C'est parti pour le tirage général. Tombé. Numéro 8. Carte de la justice. Hop. Pas d'autre. Ok. Alors, j'ai le 9 de pentacle. On va en tirer une troisième. Et ensuite, j'ai le 4 de bâton. Ok, donc j'ai l'impression ici que vous allez avoir une espèce de justice, une espèce de récompense par rapport à une certaine indépendance que vous allez avoir. Ça peut être une indépendance financière, une indépendance tout court, mais rayon de soleil. Mais il y a quelque chose où vous êtes bien dans votre coin, vous êtes assez à l'aise, vous avez tout ce qu'il vous faut, vous n'avez besoin de rien, vous n'avez plus besoin qu'on vienne vous polluer derrière. Il y a une énergie où on souhaite bénéficier peut-être de vos services. Il y a quelque chose où en fait vous avez tellement été habitué à une situation en particulier que maintenant ça ne vous fait plus de mal, ça ne vous fait plus grand chose et c'est devenu une habitude. Mais il y a quelque chose où il y a une certaine indépendance, il y a quelque chose où vous vous sentez mieux, vous vous sentez bien et vous pouvez faire des choses comme vous voulez en fait. Ouais, il y a vraiment ça. J'ai parlé d'indépendance financière, il y a il y a ce côté où vous êtes à l'aise, vous pouvez vous acheter plus de choses. Il y a quelque chose où on a peut-être évolué dans un certain milieu. Euh, et ouais, il y a quelque chose où on laisse un certain environnement derrière soi. Il y a quelque chose où on laisse quelque chose qui ne correspond plus derrière soi. Ouais. Euh, hmm. J'ai la sensation que il y a des gens ou il y a quelqu'un peut-être qui compte sur vous pour le nourrir, pour l'aider. Ouais, l'aider financièrement ou le nourrir. Il y a quelque chose où il y a quelque chose qui s'est inversé, il y a une tendance qui s'est inversée. J'ai vraiment l'impression que peut-être auparavant c'était vous qui étiez dépendant ou dépendante de quelqu'un ou d'un groupe de personnes pour vivre. Il y a vraiment quelque chose de vital ici. Et la tendance s'est inversée ici. Maintenant, c'est vous qui êtes plutôt bien. Et on a besoin de vous pour vivre. Il y a vraiment quelqu'un ici qui plaide sa cause pour que vous puissiez lui acheter quelque chose, pour que vous puissiez lui donner quelque chose. Il y a quelqu'un qui essaye de vous convaincre de lui donner quelque chose. Alors c'est peut-être de l'argent, c'est peut-être à manger, mais il y a quelque chose où vous avez une certaine richesse en vous et on essaye de faire en sorte de discuter avec vous pour que vous puissiez donner ce que vous avez. Ok? Ouais, on quémande quelque chose auprès de vous. Ouais, c'est ça. Et je sens ici que il y a un environnement où comment dire ça? On s'est habitué à quelque chose, on ne réagit plus de la même manière auquel on pouvait réagir avant, d'accord? Donc il y a une habitude qui s'est installée, il y a quelque chose qui auparavant pouvait faire très mal et qui ne fait plus du tout mal maintenant. On s'est habitué. La vie a fait que on est désormais forgé et il y a des choses maintenant qui ne vous atteignent plus comme ça pouvait vous atteindre auparavant. Il y a une certaine justice ici qui s'est faite dans le sens où maintenant il y a quelque chose où vous avez plus poussé tout ce qui touche à la tête, à l'esprit, je sais pas comment expliquer ça, au cerveau. Et vous avez, c'est pas que vous avez laissé votre cœur de côté,
mais vous ne vous laissez plus avoir, entre guillemets, par les sentiments. Et c'est vraiment quelque chose ici que je ressens fortement dans ces deux cartes. Et surtout dans celle-ci, hein, où il y a vraiment quelqu'un qui essaie de jouer avec votre cœur. Dans le sens où c'est pas forcément une grosse manipulation, mais c'est plutôt dans un sens où on sait qui vous êtes, on sait comment vous fonctionnez. En tout cas, on pense savoir comment vous fonctionnez. On essaye de jouer sur vos émotions. On essaie de jouer sur votre tempérament un peu altruiste. Sur le fait que vous êtes peut-être ultra sensible, il y a des choses peut-être qui vous touchent plus que d'autres, mais il y a quelque chose où vraiment vous êtes simple en fait, vous avez un cœur léger, on va dire ça comme ça. Et il y a quelqu'un, il y a des personnes, il y a quelque chose qui vient jouer là-dessus. Mais je ressens vraiment fortement cet esprit de lead que vous avez maintenant sur vous-même. Et je dis bien maintenant, c'était pas le cas auparavant. Il y a quelque chose qui s'est établi. Peut-être que vous avez dû aller en justice avec quelqu'un pour pouvoir trancher sur quelque chose. Peut-être que c'était une relation de cœur et vous avez à force, avec la force des choses, la force de la vie, ben vous avez été dans l'obligation de jouer avec votre tête, hein, de faire jouer votre tête et laisser un peu vos sentiments de côté. Mais il y a quelque chose où on tranche ici et c'est quelque chose de plutôt sec. Et c'est tranchant en fait, c'est sec et tranchant. Et le 4 de bâton vient donner beaucoup de joie à tout cela. C'est très festif. Le 4 de bâton, c'est également quand on construit quelque chose et qu'on est en train de récolter les fruits de tout ça. Il y a quelque chose où vous êtes vraiment content d'avoir construit, content d'avoir pu atteindre un objectif, atteindre quelque chose. Il y a un niveau que vous souhaitiez atteindre, vous l'avez atteint. Et maintenant, il semblerait qu'on essaye de vous soudoyer. C'est comme si vous étiez face à quelqu'un, face à des personnes qui vous montraient une face. Et maintenant que vous êtes... parce que peut-être auparavant, vous étiez dans une situation plutôt compliquée, où vous étiez très dépendant, où vous n'avez pas beaucoup le choix. Et maintenant, il y a une tendance qui s'est inversée et toutes les personnes qui vous ont montré un visage assez agressif, toutes les personnes qui vous ont vraiment aboyé dessus, se tournent, changent de face et vous montrent plutôt un côté assez mielleux, un côté où on essaie d'adoucir votre cœur, mais dans le but d'obtenir quelque chose parce qu'on voit que vous avez réussi quelque part. Yes, on voit que vous avez réussi quelque part, que vous avez réussi à installer un cadre de vie sain, un cadre de vie stable pour vous. Et donc, il y a quelqu'un, il y a quelque chose, on essaye de soutirer quelque chose ici. Il y a cette forte notion de... ça rappelle un peu à une précédente vidéo de faire attention à son entourage. Hein. Surtout lorsqu'on évolue, il y a vraiment quelque chose où on a évolué et donc les gens qui viennent vers vous ne sont pas forcément bienveillants. Ok. Mais dans un sens, voilà, on profite, on fait la fête, on est content parce qu'on a accompli quelque chose qu'on ne pensait pas pouvoir accomplir peut-être. Mais en tout cas, on s'est levé, on s'est relevé d'une situation et on est plutôt fiers de cela. Et je sens quelqu'un vraiment qui se dit, eh bien, la justice existe, le karma existe. Vraiment, là, j'ai vraiment pu récolter en fait, ce que j'ai semé pendant tout ce temps. C'est plutôt positif. Oh, ok, Myriam Soleil, je veux la carte de la jalousie qui est sortie. Ici. Donc, on va dire que votre réussite engendre une certaine forme de jalousie. On va essayer de voir pourquoi. Alors, oui, alors j'ai cette carte qui s'intitule l'ange terrestre. Et on parle ici de libre arbitre. Vous avez une certaine force en vous. Vous avez quelque chose d'assez intuitif. Il y a quelque chose qui fait que peut-être que vous pouvez le voir plus loin que ce qu'on peut voir en général. Vous avez une espèce d'étoile au-dessus de vous. J'ai envie de dire ça comme ça, mes rayons de soleil. Et certaines connaissances également. Vous êtes quelqu'un d'assez éveillé, d'assez empathique. Et vous pouvez sentir les choses venir également. Vous avez ce don-là, vous avez cette chose-là en vous, mes rayons de soleil.
Ce qui fait qu'en fait, votre éveil vous permet également de faire de gros bonds dans votre vie, d'évoluer également dans votre vie. Et ça, c'est quelque chose qui peut également susciter de la jalousie, mes rayons de soleil. Vous êtes peut-être quelqu'un qui arrive à parler devant des gens, vous communiquez beaucoup. Donc ici, j'ai la carte du le généreux du savoir. Et, attendez, si on voit bien, généreux du savoir ici, ok. Et on a la carte le conquérant de la guérison, ok. Donc on a quelqu'un ici qui arrive à communiquer assez aisément avec les gens, qui arrive à transmettre un certain savoir aux gens, qui a également énormément de connaissances et qui se plaît à les transmettre. Il y a quelque chose dans votre bouche, il y a quelque chose dans votre énergie qui guérit également les gens, mes rayons de soleil. Et du coup, c'est quelque chose qui vous donne une certaine aura. Et cette aura-là également peut susciter une certaine jalousie, mes rayons de soleil. J'ai vraiment juste l'impression que vous êtes quelqu'un qui également réussit. En tout cas, on a l'impression que vous réussissez dans tout ce que vous faites et que parfois vous n'avez même pas des échecs, mais ça c'est un regard extérieur. Vous vivez également votre monde intérieur et bien sûr que vous pouvez faire face parfois à des difficultés. Mais je sens ici qu'il y a une jalousie juste parce que vous êtes vous en fait. J'ai pas l'impression que... Ouais, qu'il y a un truc en précis en particulier, mais c'est juste vous en fait, mes rayons de soleil. Il y a des gens ici qui n'arrivent pas à vous atteindre, qui aimeraient vous atteindre mais qui n'y arrivent pas. Il y a des gens ici qui tentent le tout pour vous atteindre mais qui n'y arrivent pas. C'est comme si on essayait d'empêcher quelqu'un d'avancer, d'empêcher quelqu'un d'évoluer, d'accéder à quelque chose. Mais en fait, tout ce qu'on essaye de faire, ça ne marche pas. Tout ce qu'on essaye de faire, ça tombe à l'eau. Et en plus, on voit la personne qu'on essaye d'empêcher de vivre, en tout cas, évoluer vraiment de manière très positive et de plus en plus haut, de plus en plus fort. Vraiment cette sensation de frustration là également, mes rayons de soleil. Tout ça, c'est énervant et ça vient s'ajouter à cette jalousie. Mes rayons de soleil, ouais, comme j'ai dit, il y a quelque chose qui essaye de vous atteindre en passant par des émotions, en passant par... on essaye de vous prendre quelque chose, mais comme je vous ai dit tout à l'heure, vous êtes très loin de tout ça, mes rayons de soleil. Il y a quelque chose où vous êtes tellement loin de tout ça qu'en fait, ça ne vous effleure même pas l'esprit. Vous pensez même pas, peut-être que vous connaissez même pas ces personnes-là en réalité. Cette personne ou ces personnes-là. Mais vous êtes vraiment dans une phase où vous savez passer une étape. Et cette étape fait que le retour en arrière n'est... c'est même pas que c'est pas possible, c'est que vous n'y pensez même pas en fait. Vous n'y pensez même pas. Vous êtes dans votre bulle et vous profitez de votre vie, vous profitez de votre famille si vous en avez une. Vous profitez tout simplement et vous brillez, vous êtes bien, vous êtes content, vous êtes heureux, vous êtes heureuse. Donc là, c'était le 10 de coupe et là, j'ai la reine de coupe également. Ici. Donc, vous voyez ici, ces deux cartes se ressemblent énormément quand même. On a deux personnes qui sont assises sur la plage et qui kiffent leur vie en fait, tout simplement. Il y en a deux personnes qui sont vraiment bien, qui ont beaucoup évolué, qui se sentent bien dans leur peau, qui ont envie de profiter de leur vie, qui n'ont pas envie de penser à des choses qui leur donnent trop du souci, qui n'ont pas envie de penser à des choses du passé, qui n'ont pas envie qu'on vienne les embêter avec des choses inutiles, des choses obsolètes, des choses, regardez ici, qui crament derrière, hein, ici. On n'a pas envie d'être embêté par tout ça, on veut juste profiter, mine de rien, la présence de certaines personnes est quand même là. Mais comme je vous ai dit, c'est vraiment, il y a vraiment un monde où vous êtes inatteignable en fait. Et comme j'ai dit tout à l'heure, vous voyez, ce personnage qui mange un cerveau, il y a vraiment quelque chose où vous avez vraiment décidé de mettre en avant vraiment un côté de vous où vous êtes plus dans l'intellect, où vous êtes plus dans la justesse d'esprit. Ça veut dire que vous n'allez plus faire des choix en fonction, pas forcément des sentiments, mais en tout cas, vous n'allez plus vous faire piéger par ça. Ok ? Il y a un passage là, un glow-up, et quelque chose qui est en train de se faire, ou qui s'est fait, où on a changé de cap, on a changé de vision. On a changé notre façon de voir les choses en fait, tout simplement. On a choisi également cela. Et on est plus fort. Il y a quelque chose où vous êtes intouchable.
Il y a quelque chose où, en fait, comment expliquer? Il y a des choses qui ne peuvent plus vous atteindre, que ce soit mentalement ou même physiquement, parce que vous êtes passé à un niveau de vibration plus fort, plus haut, si je peux dire ça de manière imagée. Mais c'est une vibration en tout cas très différente. Et cette vibration très différente appelle de nouvelles choses, mais qui ressemblent à ce que vous êtes. Et du coup, qui ne ressemblent plus du tout à ce que vous étiez auparavant et à ce que vous pouviez attirer auparavant. Donc il y a quelque chose où je vois vraiment briller, être heureux, heureuse, être content, être satisfait, être en place, être indépendant, être sur son trône à soi-même et être vraiment satisfait de ce qu'on a. Il n'y a plus cette dépendance-là et toutes les personnes... Alors peut-être que vous étiez dans une situation où vraiment vous étiez à plus bas que terre et en fait il y a des gens ici qui vous ont fortement jugé ici, peut-être que vous avez demandé également à cette période-là de votre vie de l'aide à des personnes qui vous ont fortement jugé, fortement critiqué, qui vous ont voilà, qui vous ont fait mal en fait par les mots. Mais maintenant vous êtes devenu une autre personne par les circonstances de la vie. Peut-être que vous avez changé de métier, peut-être qu'en tout cas votre vie a changé d'une certaine manière. Et maintenant, les personnes à qui vous demandiez de l'aide, maintenant vous demandent de l'aide. Mais il y a quelque chose d'assez vicieux et je pense que vous le sentez. Et dans un autre sens, vous vous en foutez en fait. Il y a quelque chose vraiment où vous êtes hors scope. C'est-à-dire que c'est fini. Vous n'avez plus le temps en fait pour ces anciennes choses-là. En fait, on te demande ici de naviguer à travers les obstacles et de trouver un chemin qui va te permettre d'atteindre tes rêves. En tout cas, ce que tu souhaites faire. Et je sens que c'est quelque chose que vous avez déjà fait auparavant. Si ce n'est pas le cas, vous êtes en train de le faire ici. Il y a un chemin ici à travers cette forêt. Forêt qui peut sembler peut-être terrifiante, peut-être. Hein. En tout cas, c'est un endroit plein de secrets, un endroit... ouais, c'est ça, un endroit assez intime, un endroit qu'on peut, on peut ressentir une certaine appréhension d'y aller. Mais voilà, vous avez vu ici, il y a un chemin qui est tout tracé, il vous suffit de le suivre. Ok. Et ouais, il y a quelque chose, vous avez suivi votre chemin. Vous avez décidé de ne plus dépendre de qui que ce soit. Et vous êtes allé là où vous aviez envie d'aller et vous avez senti que c'était bon, vous l'avez fait et vous y êtes arrivé en fait. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. Mais rien de soleil. Il y a eu peut-être un ras-le-bol d'une situation merdique, hein, où on se sent tout le temps obligé, contraint à se rabaisser. Et puis il y a un moment où on se dit que j'en ai marre, stop en fait. Et on fait les choses, on fait en sorte de s'en sortir. Je dis pas que ça a été facile, mais rien de soleil, mais en tout cas, vous l'avez fait. Et vous y êtes aujourd'hui. En tout cas, si ce n'est pas le cas, vous y serez. Pathfinder, donc c'est celui qui trouve son chemin. Vous voyez ici, c'est une boussole. Ok. Donc on a une boussole ici donc, pour trouver son chemin, pour se retrouver quelque part. Et c'est indiqué, donc fais confiance à ton compas intérieur qui va permettre d'illuminer ton chemin à travers l'amour et la carrière. Et cela va te révéler des directions que ton âme a toujours espéré explorer. Ok? Donc il y a quelque chose qui vient de l'intérieur de vous, qui vous appelle. Et vous avez suivi en fait cet appel. Et cet appel vous a guidé là où vous êtes aujourd'hui ou là où vous serez. D'accord? Il y a quelque chose qui dépasse tout. Et en fait, vous avez suivi ce chemin parce que c'est comme si c'était votre destin en fait. Et tout ça, ça dépasse tout ce qui peut se passer autour de vous, c'est-à-dire la jalousie, la méchanceté ou toutes les choses ici qui peuvent venir essayer de mettre un frein. C'est parce que vous avez écouté votre fort intérieur, c'est parce que vous êtes fait assez confiance que vous êtes en train de dépasser tout cela, que vous êtes à un niveau où personne ne peut vous atteindre. Et quand je dis personne ne peut vous atteindre, je parle de malveillance. Ok, mais rien de soleil. Il y a quelque chose où, ouais,
Votre guide intérieur, vous l'avez écouté, vous l'avez suivi. Et vous avez retrouvé votre chemin, mes rayons de soleil. Vous avez atteint un objectif, vous avez atteint quelque chose ici que vous n'aviez pas forcément auparavant. Et ça vous a donné une aura en plus, ça vous a donné une confiance en plus, ça vous a encore poussé plus vers les choses que vous pouvez faire, vous aviez envie de faire. Vous vous rendez compte que ce que vous souhaitez faire, c'est possible de le faire. Il faut s'en donner les moyens, vous vous êtes donné les moyens. Mais en même temps, il y a quelque chose en vous qui fait que c'était comme ça en fait, c'était écrit. Il y a quelque chose qui fait que rien que de votre présence d'esprit, de votre aura, ça gêne en fait les gens. Les gens n'ont pas besoin de quelque chose en particulier, mais peut-être que vous pouvez juste déranger alors que vous ne faites rien forcément de spécial. Ok, Sunshine? Mais je vois ici quelqu'un qui parle énormément à des gens, quelqu'un qui inspire des gens, quelqu'un qui guérit aussi, peut guérir des gens, quelqu'un qui peut guérir également par la voix, par la parole, mes rayons de soleil, d'accord? Il y a une justice ici qui s'est faite. Vous qui étiez peut-être à terre, eh bien vous êtes maintenant élevé à un niveau où tous ceux qui peut-être vous ont insulté ou tous ceux qui ont fait comme si vous prêtez la main mais derrière vous crachez dessus, eh bien se retrouvent devant le fait accompli en fait et essaye du coup petit à petit de venir et essayer de soutirer quelque chose de vous, mais c'est impossible parce que vous êtes vraiment, c'est un autre type de vibration en fait. Ça vous fait énormément de bien de pouvoir vous reposer comme ça, d'être pouvoir être à l'aise comme ça. Il y a eu une trop grosse lutte et ça vous fait du bien de pouvoir vous reposer. Pas être constamment en train de vous battre. Une situation, quand je dis vous battre, c'est vous battre pour vous en sortir dans la vie. Ne pas savoir où aller. Quel chemin prendre. Ça, c'était vraiment votre état d'esprit auparavant. Perdu. Et maintenant, il y a quelque chose que vous avez pu maîtriser. Et maintenant, tous ceux qui ont pensé vous mener à la baguette, eh bien maintenant, c'est vous qui vous menez vous-même votre propre baguette. Mais il y a une notion de karma, il y a une notion de roseur arrosé. Il y a une notion de maintenant, regarde, tu t'es moqué de moi. Et c'est même pas regarde, tu t'es moqué de moi, regarde où j'en suis. C'est vraiment juste, c'est la vie, quoi. Vraiment, ne jamais profiter ou en tout cas se moquer, faire du mal à quelqu'un qui est plus bactère. Ne jamais rabaisser quelqu'un qu'on peut voir plus bactère parce que cette personne-là, un jour, peut-être peut réussir et peut t'inspirer en fait. Le 6 de Pentacle, ça vient... qui est ici? Ça renvoie à quelqu'un également qui partage. Quelqu'un qui a du cœur, quelqu'un qui partage. Mais attention, ce partage ne se fera pas bêtement. Ne se fera pas avec n'importe qui. Il y a quelque chose qui est dosé maintenant. Avant, vous donniez à foison et vous ne réfléchissiez pas forcément. Maintenant, vous calculez un peu plus, mais c'est pour votre bien. C'est pas quelque chose de péjoratif. Vous voyez à qui vous avez envie de donner votre vous, entre guillemets, une part de vous, votre énergie. Il y a quelque chose où on a énormément mûri lorsque je pense à cette reine de coupe. Vous avez tellement changé en fait. Vous avez tellement évolué que, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous n'êtes plus atteignable comme auparavant. Votre énergie, vous ne la donnez plus à n'importe qui. Mais ça vous donne vraiment maintenant accès à des sphères un peu plus hautes, un peu plus importantes dans votre vie. Vous le sentez. Vous sentez que vous avez appris. Vous sentez que vous apprenez aussi aux gens. Et ça vous procure du bien. Ça vous fait du bien, mes rayons de soleil. C'est un tirage assez positif ici. De voir que vous êtes là où vous êtes aujourd'hui et que vous êtes parti de rien. Que vous avez peut-être morflé, peut-être que vous avez été extrêmement dépendante face à une ou quelques personnes, mais que la vie a bien fait les choses. Et ouais, c'est un tirage qui va vous demander vraiment de rendre grâce en fait, d'être rempli de gratitude maintenant pour ce que vous êtes aujourd'hui, pour ce que vous étiez également auparavant, mais maintenant, restez focus sur ce que vous faites, mes rayons de soleil. Rien n'est impossible. Absolument rien. C'est fini pour moi, mes rayons.
Je fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, à la semaine prochaine. Bisous.